Avez-vous déjà rêvé de visiter un pays riche en traditions et en merveilles et naturelles inimaginables? L'Angola, une terre de mystère et d'émerveillement. Ici, les hommes ont plusieurs épouses et les tresses ont une signification profonde en tant que symbole d'identité personnelle. Et saviez-vous que ce pays abrite la femme la plus riche d'Afrique et possède certaines des plus grandes chutes d'eau du continent? Qu'est-ce qui rend l'Angola l'un des pays les plus uniques d'Afrique? Dans ce documentaire, nous explorons 15 faits uniques et fascinants sur l'Angola qui vont vous époustoufler. Préparez-vous à découvrir l'un des trésors cachés de l'Afrique comme jamais auparavant. Isabel dos Santos, fille de l'ancien président de l'Angola, est l'une des figures les plus influentes d'Afrique aujourd'hui. Son nom est synonyme de richesse et de pouvoir. Isabel dos Santos, souvent appelée la reine de la finance d'Afrique, a construit une fortune d'environ 3 milliards 500 millions d'euros. Femme d'affaires visionnaire, Isabelle ne se contente pas de correspondre aux stéréotypes d'une milliardaire africaine, elle définit une nouvelle ère d'autonomisation économique pour les femmes sur un continent où une telle notoriété est rare. Son influence s'étend de l'Angola à l'Europe, avec une présence au Portugal et au-delà. Son parcours ne se limite pas à hériter d'une richesse, elle s'agit de la créer. En tant que fille de José Eduardo dos Santos, qui a dirigé l'Angola pendant 38 ans, elle est entrée dans le monde des affaires avec un avantage considérable, mais a également dû faire face à des critiques. Ses investissements stratégiques dans des secteurs clés, notamment les télécommunications, la banque et le pétrole, ont fait d'elle une force avec laquelle il faut compter. En Angola, elle détient une participation significative dans Unitel, la plus grande entreprise de télécommunications du pays, ce qui lui confère une influence énorme sur le réseau de communication de la région. Son influence en Angola est comparable à celle de géants occidentaux tels qu'Amazon ou Tesla. Non seulement elle est riche, mais ses entreprises ont également redéfini l'économie angolaise. Grâce à ses participations dans les secteurs pétroliers et bancaires, elle s'est imposée parmi les leaders d'affaires les plus influents au monde. Cependant, son parcours n'a pas été sans obstacle. Née dans une famille politiquement privilégiée, elle a fait l'objet de vives critiques de la part de ceux qui l'accusent d'exploiter le pouvoir de son père à des fins personnelles. Isabelle, cependant, a prouvé ses détracteurs faux en utilisant sa position pour promouvoir l'innovation et la stabilité financière en Angola. Malgré la controverse, son impact sur le paysage économique angolais est indéniable. Son leadership remet en question les conceptions traditionnelles des femmes dans les affaires. Elle est un modèle pour des millions de personnes à travers l'Afrique, prouvant que le succès ne connaît pas de genre. Les investissements d'Isabelle sont plus que de simples chiffres. Ils représentent un lien profond entre les affaires et le développement du pays. Son leadership chez Unitel, la plus grande entreprise de télécommunications d'Angola, a transformé l'infrastructure de communication du pays, donnant pouvoir à des millions de personnes. Ces entreprises bancaires ont rendu les services financiers plus accessibles aux Angolais, tandis que son influence dans le secteur pétrolier l'a placé au cœur de la richesse de l'Angola. D'une jeune femme observant son père diriger une nation à une magnat des affaires reconnue internationalement, le parcours d'Isabelle représente la transformation incroyable de l'Angola lui-même. C'est une histoire de défis, de triomphes et de forces. Mais alors que nous avançons, nous découvrirons encore plus de faits surprenants sur ce pays fascinant, alors restez à l'écoute pour voir comment l'histoire de l'Angola continue de se dérouler. Saviez-vous que l'Angola est l'une des puissances économiques les plus puissantes d'Afrique grâce à ses riches réserves de pétrole et de diamants? Situé sur la côte sud-ouest de l'Afrique, il regorge de ressources en faisant une puissance économique mondiale. En tant que deuxième plus grand producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, la richesse de l'Angola repose sur l'or noir. La production pétrolière de l'Angola est énorme, atteignant près d'1,2 million barils par jour, ce qui en fait l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde. Pour comparaison, cela équivaut à la production pétrolière de l'Alaska, un grand hub pétrolier aux États-Unis. Imaginez la richesse et le pouvoir que cela représente. Pour l'Angola, cela ne sert pas seulement à alimenter ses voitures et ses industries, mais cela alimente tout le pays, dynamisant son économie, stimulant le développement et attirant les investissements internationaux. Mais l'industrie pétrolière n'est pas le seul trésor que l'Angola a à offrir.
En plus du pétrole, l'Angola est également un leader mondial dans la production de diamants. Les mines du pays, notamment celles de Lunda North, produisent des diamants si précieux qu'une grosse pierre peut coûter autant qu'un manoir de luxe à Beverly Hills. Ce ne sont pas de simples diamants, mais des gemmes rares et de haute qualité qui attirent des acheteurs et des collectionneurs du monde entier. Le pays est célèbre pour produire certains des plus beaux diamants du monde, des pierres prisées non seulement pour leur clarté et leur taille, mais aussi pour leur rareté. Les mines de diamants de l'Angola sont situées dans certaines des zones les plus reculées et accidentées, rendant l'exploitation difficile et coûteuse. Mais les récompenses en valent la peine. Un gros diamant peut rapporter des millions d'euros sur le marché mondial, et la richesse de l'Angola provenant de ces gemmes continue de croître d'année en année. Que pensez-vous du pouvoir économique remarquable de l'Angola alimenté par le pétrole et les diamants? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Comment pensez-vous que ces ressources façonnent l'influence mondiale du pays? L'antilope sable géante n'est pas un animal ordinaire. Avec son pelage noir brillant et ses cornes courbées frappantes, c'est l'un des animaux les plus remarquables d'Afrique. Connu scientifiquement sous le nom d'Hippotragus niger-variani, cette antilope était autrefois considérée comme disparue de la surface de la Terre. Une véritable merveille de la nature, l'apparence majestueuse de l'antilope sable en a fait l'un des animaux les plus emblématiques du patrimoine faunique africain. Pendant des années, les scientifiques craignaient que l'espèce ne disparaisse à jamais, jusqu'à un tournant surprenant au début des années 2000. Dans un tournant dramatique du destin, l'antilope sable géante a réémergé dans la nature. En 2005, les scientifiques et les conservateurs ont été ravis d'apprendre qu'une petite population de cette antilope rare avait été découverte dans le parc national de Kandala, une zone reculée à environ 400 km au sud de Luanda, la capitale de l'Angola. C'était un moment révolutionnaire pour la conservation, car l'espèce était considérée comme éteinte depuis les années 70, en grande partie en raison du braconnage et de la perte d'habitat. La découverte ne marquait pas seulement le retour d'un animal, mais représentait aussi un retour de l'espoir. L'antilope sable géante est devenue un phare de résilience et un symbole de ce qui peut être accompli lorsque les efforts de conservation réussissent face à l'adversité. L'idée autrefois terrifiante de l'extinction était maintenant accueillie par une lueur d'espoir. La redécouverte de l'antilope sable géante n'était pas seulement une victoire pour l'Angola, c'était une victoire pour les efforts de conservation mondiaux. La vue de ces magnifiques créatures dans la nature a de nouveau attiré l'attention sur l'incroyable biodiversité de l'Angola et l'importance de la préserver. C'est véritablement un miracle. Une espèce rare, autrefois considérée comme éteinte, a reçu une seconde chance. Avant de continuer notre voyage, j'ai une demande pour tous ceux qui regardent. Si vous pouvez m'aider, il vous suffit de prendre 10 secondes pour appuyer sur le bouton s'abonner. Cela aide vraiment notre chaîne à grandir et cela signifie beaucoup pour nous. En retour, mon équipe et moi nous engageons à améliorer continuellement le programme pour vous. Est-ce un accord? Si vous cherchez un endroit qui rayonne de richesse, de luxe et d'opportunités commerciales infinies, Luanda est la destination à explorer. La capitale de l'Angola détient le titre de ville la plus chère d'Afrique pour les expatriés. Luanda est une puissance économique dynamique, où le prix du logement rivalise avec celui de villes comme New York et Londres. En fait, le coût de la vie ici dépasse celui de centres mondiaux renommés tels que Paris et Tokyo. Avec une population de plus de 8 millions d'habitants, Luanda est non seulement le cœur culturel de l'Angola, mais aussi sa porte commerciale. En tant que noyau de l'industrie pétrolière du pays, elle attire des entreprises et des investisseurs internationaux désireux de tirer parti des ressources abondantes de l'Angola. La côte atlantique immaculée de la ville et ses stations balnéaires haut de gamme font de Luanda une destination séduisante et prometteuse pour les touristes. Souvent appelée le Paris de l'Afrique, la ville dispose de larges boulevards, de zones de shopping exclusives et d'une scène culinaire riche. Les visiteurs peuvent se régaler de gastronomie raffinée, avec tout, des fruits d'un flux de mer frais aux plats traditionnels angolais, le tout dans un cadre de sophistication et de charme. Malgré ses coûts de la vie élevés, Luanda offre un mode de vie rempli d'équipements de classe mondiale et de certaines des opportunités d'investissement les plus attrayantes de toute l'Afrique.
S'étendant sur plus de 1600 km de côte, l'Angola abrite l'un des écosystèmes marins les plus immaculés et les moins explorés au monde. Les plages du pays, notamment celles près des villes de Lobito et Benguela, incarnent un sentiment de calme et de beauté. Ici, les visiteurs peuvent admirer des sables dorés et des eaux cristallines, loin des rivages bondés de destinations balnéaires populaires comme Miami ou la Côte d'Azur. L'une des caractéristiques les plus captivantes des plages de l'Angola est les festivals marins, où les communautés de pêcheurs se réunissent pour honorer leurs traditions maritimes à travers des courses de bateaux exaltantes, des parades animées et des festins de fruits de mer. Ces festivals offrent aux touristes une occasion rare de plonger profondément dans la culture côtière unique et de témoigner de la connexion profonde du peuple angolais avec l'immense océan. Au-delà de ces plages, l'Angola possède également certaines des merveilles naturelles les plus époustouflantes et des paysages dramatiques. Les chutes Kwanza, l'une des plus grandes chutes d'Afrique, s'étendent sur 2300 pieds de large et s'élèvent à 390 pieds de hauteur, ce qui en fait l'une des chutes les plus impressionnantes au monde, juste derrière les chutes Victoria. Dans la partie sud de l'Angola, le parc national d'Iona, le plus grand parc du pays, révèle sa beauté désertique, abritant des troupeaux d'antilopes migrateurs et des cieux étoilés. C'est un endroit parfait pour ceux qui souhaitent découvrir l'envoûtante magie du désert. Pour ceux qui recherchent entre mystère et aventure, les roches noires de Pungo Andongo offrent une expérience surréaliste. Ces formations rocheuses verticales semblent abriter des créatures cachées dans la savane. De leur sommet, des vues panoramiques sur les vastes plaines et le puissant fleuve Kwanza vous attendent, vous laissant émerveillés par les merveilles indomptées de l'Angola. SBA, dérivé du mot Kimbundu Masemba, signifiant toucher le ventre, est une danse qui incarne l'esprit de l'Angola. C'est une danse de connexion, entre les danseurs, entre le passé et le présent, et entre les gens et la mer. Avec ses mouvements vibrants et fluides, SBA incarne l'essence de l'Angola, chaque pas étant rempli d'énergie, d'histoire et d'un amour profond pour la vie. Mais la danse est plus qu'un simple divertissement, c'est une déclaration culturelle puissante. Traditionnellement, SBA est souvent confondu avec la samba, la célèbre danse brésilienne. Cependant, les origines de la samba se trouvent dans SBA, qui a été apportée au Brésil par des travailleurs angolais au XVIIe siècle. Les deux danses ont des rythmes tropicaux, mais tandis que la samba a une influence brésilienne, SBA est distinctement angolaise. Le cœur de SBA est son rythme vibrant et l'énergie qu'il crée. Les danseurs se déplacent au rythme de la musique, la danse s'écoulant sans effort, chaque mouvement étant un souffle de vie. Ce n'est pas seulement une question de pas, mais des émotions et des connexions que les danseurs partagent. SBA est souvent appelée la musique de la mer en raison de son lien profond avec la culture côtière de l'Angola. En tant que nation maritime, l'histoire maritime de l'Angola se reflète dans les mouvements gracieux et puissants de SBA. La danse évoque le flux et le reflux de l'océan lui-même, parfois calme, parfois puissant, toujours en mouvement. Pour les Angolais, SBA est une célébration de la vie, de l'amour et de la résilience, un moyen par lequel l'âme du peuple s'exprime. Sous la lumière de la lune au bord de la plage, le son des tambours emplit l'air et les danseurs commencent à bouger en harmonie. Leur corps se balance, leur ventre se touche alors qu'ils se balancent ensemble. La musique, avec son rythme entraînant, capture le cœur de la culture maritime de l'Angola, rapprochant les danseurs, les unissant dans une expérience partagée et intemporelle. Cette danse vivante de passion et d'histoire est plus qu'une simple performance. C'est une célébration passionnée de l'esprit angolais. L'énergie de la musique remplit les danseurs et la danse elle-même est un acte de narration. Le rythme des tambours résonne avec le rythme de la vie en Angola, une vie liée à la terre, à la mer et à la mémoire collective d'un peuple qui a affronté des défis mais continue d'avancer avec force et unité. Que pensez-vous de la puissante histoire culturelle derrière SBA ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Comment pensez-vous que cette danse relie les Angolais à leur histoire et à leur amour de la vie ? En Angola, une pratique culturelle fascinante remet en question la norme. Les hommes peuvent avoir plusieurs épouses. Le nombre d'épouses qu'un homme a n'est pas seulement une question de choix personnel, il reflète sa richesse, son statut et sa position sociale dans la communauté.
Mais voici le truc, avant qu'un homme ne puisse prendre une autre femme, il doit d'abord obtenir l'approbation de sa femme actuelle. Dans certaines tribus angolaises, comme les Ovimbundu et les Kimbundu, la polygamie est une pratique traditionnelle ayant une signification culturelle et sociale profonde. Le nombre d'épouses qu'un homme a est souvent un indicateur clair de sa richesse et de son succès économique. Plus il a d'épouses, plus il possède de bétail ou de terres. À bien des égards, cela reflète les pratiques des rois et des dirigeants de l'Europe médiévale, où la taille du foyer d'un homme, souvent mesurée en terre ou en richesse, était un reflet direct de son pouvoir. Mais la pratique de la polygamie en Angola est plus qu'une simple question de richesse. Elle est également profondément ancrée dans le tissu social. Chaque épouse a généralement sa propre maison, créant de petits villages au sein de la communauté plus large. Cette configuration crée une dynamique unique où le foyer n'est pas seulement une unité familiale, mais une force collective, chacun contribuant aux tâches quotidiennes comme l'agriculture, l'élevage et l'éducation des enfants. Le rôle des femmes dans ce système est peut-être l'aspect le plus fascinant. Bien que les hommes puissent avoir plusieurs épouses, la clé pour maintenir l'harmonie et l'équilibre repose sur la première épouse. Si un homme souhaite épouser une autre femme, ce n'était pas seulement sa décision, mais aussi celle de sa femme actuelle. Cela confère à la première épouse un degré d'autorité significatif dans la famille, faisant d'elle non seulement une partenaire dans le mariage, mais aussi l'architecte principal de la vie familiale. Cette pratique renverse les notions traditionnelles de mariage, soulignant que les femmes jouent un rôle central dans la prise de décision. Le système est hautement collaboratif, chaque épouse contribuant au succès de la famille d'une manière qui reflète les valeurs de la communauté. Force, travail acharné et respect mutuel. Dans un mariage polygame angolais, le foyer n'est pas un espace unique et unifié, mais plutôt un ensemble de petites maisons, chacune appartenant à l'une des épouses. Imaginez un village où les maisons sont éparpillées sur un terrain, et chaque épouse a son propre espace. Les hommes, traditionnellement considérés comme les chefs de famille, gèrent alors les ressources et prennent des décisions de haut niveau. Mais les épouses, par leurs efforts collaboratifs, gèrent les opérations quotidiennes, veillant à ce que les enfants soient élevés, que le bétail soit soigné et que la ferme prospère. Cette dynamique est non seulement fonctionnelle, mais aussi profondément émotionnelle. Chaque épouse joue un rôle important, non seulement en tant que partenaire de travail, mais aussi en tant que pilier émotionnel de la famille. Les femmes sont le pilier de la famille, et leurs contributions, tant physiques qu'émotionnelles, sont le ciment qui unit la famille. Que pensez-vous des pratiques polygames uniques en Angola, où les femmes jouent un rôle si central et puissant dans la prise de décision familiale ? Pensez-vous que ce système remet en question ou renforce les rôles de genre traditionnels ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Peu de gens réalisent que les dreadlocks, une tendance de mode mondiale, ont en réalité leurs origines dans les premières tribus d'Angola, un pays connu pour ses racines culturelles et traditionnelles profondes. Parmi les communautés MUA et Mukal, les femmes créèrent leurs dreadlocks emblématiques en utilisant des ingrédients entièrement naturels comme de l'argile, du fumier animal séché, des huiles, des herbes et du beurre. Ces coiffures ne servent pas seulement d'affirmation de beauté, mais aussi de moyen de préserver les traditions familiales et l'identité culturelle. Depuis des siècles, les femmes MUA portent traditionnellement entre 4 et 6 dreadlocks appelés nonomi, qui symbolise la maturité tant et la beauté. Fait intéressant, pendant les périodes de deuil, le nombre de locks est réduit à 3 en signe de respect et de souvenir pour ceux qui sont décédés. Les dreadlocks de ces tribus sont bien plus qu'une simple coiffure. Ce sont un langage riche de culture, d'histoire et de fierté nationale. Avec leur beauté brute mais frappante, les dreadlocks angolais continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde, des musiciens de reggae renommés aux figures de la mode. Dans les rues vibrantes de Luanda, la capitale animée de l'Angola, l'image des femmes connues sous le nom de Zeras se dresse comme un puissant symbole de résilience et de vie. Avec de grands bols en plastique remplis de marchandises équilibrés sur leur tête, des enfants solidement attachés dans leur dos et naviguant à pied dans les rues poussiéreuses, ces femmes représentent la force et la détermination.
Les Zéras ne sont pas seulement des vendeuses, elles constituent l'épine dorsale de l'économie informelle de l'Angola, représentant 80% de la main-d'œuvre du pays. Des produits frais et des vêtements aux artisanats faits main, ces femmes portent les marchés traditionnels sur leurs épaules, tant physiquement que métaphoriquement. Imaginez une Zéra négociant habilement avec des clients tout en équilibrant un plateau lourd de fruits et en apaisant son enfant attaché dans son dos. C'est une scène de persévérance remarquable. Pour beaucoup, cela peut évoquer l'image d'une mère aux États-Unis, jonglant avec des courses et des enfants dans un SUV, mais en Angola, cela se fait pieds nus et avec une immense force intérieure. Ces Zéras ne vendent pas seulement des marchandises, elles représentent l'espoir et la ténacité. Elles avancent avec fierté, surmontant les obstacles économiques et politiques que l'Angola a rencontrés depuis son indépendance en 1975. Si vous trouvez ces femmes inspirantes et gracieuses, laissez un commentaire ci-dessous pour honorer leur esprit extraordinaire. Vivre en Angola offre une expérience unique, pleine de richesses culturelles, de beauté naturelle et d'un sens de l'aventure. Mais il y a un inconvénient. L'Angola était notoire pour son coût de la vie relativement élevé par rapport à de nombreux autres pays africains. Si vous envisagez de déménager en Angola ou si vous êtes simplement curieux de savoir ce que c'est que de vivre dans ce pays fascinant, il est important de comprendre les réalités financières. L'Angola, en particulier la capitale Luanda, est devenue l'un des endroits les plus chers où vivre en Afrique. À Luanda, le coût moyen de la vie pour une personne seule peut varier de 1 800 € à 2 000 € selon votre mode de vie et l'endroit où vous choisissez de vivre. Le logement est l'un des plus grands facteurs qui affectent le coût de la vie. Un appartement d'une chambre dans le centre-ville coûte généralement environ 494 € par mois. Pour ceux qui cherchent à économiser un peu, vivre en dehors des sentiers battus peut ramener le loyer à environ 283 € par mois. Les services que les publics, y compris l'électricité, l'eau et la collecte des ordures, coûtent environ 74 € par mois pour un appartement standard. Et si vous êtes du genre à rester connecté, l'accès à Internet est étonnamment abordable, avec une connexion de 8 mégabits par seconde coûtant environ 20 € par mois. Cependant, la nourriture et les repas à l'extérieur peuvent être un peu plus chers. Par exemple, une miche de pain coûte environ 69 centimes et une douzaine d'œufs vous coûtera environ 3 €. Faire des courses peut être plus cher qu'aux États-Unis, en particulier pour les articles importés. D'un autre côté, manger à l'extérieur peut offrir des options plus abordables. Un repas typique dans un restaurant coûtera environ 10 €, tandis qu'un repas de 3 plats pour 2 personnes dans un restaurant de milieu de gamme peut coûter environ 50 €. En termes de transport, se déplacer à Luanda est étonnamment abordable par rapport à d'autres grandes villes du monde. Les tarifs des transports publics ne sont que de 35 centimes, et les taxis commencent à 1,19 € avec un tarif d'environ 1,41 € par mile. Que vous preniez un bus ou un taxi rapide à travers les rues animées, vous ne vous ruinerez pas pour vous déplacer. Pour ceux qui préfèrent un mode de vie plus actif, un abonnement à une salle de sport coûte environ 150 € par mois, ce qui est plus élevé que la moyenne mondiale. Le paysage culturel de l'Angola s'anime à travers ses festivals vibrants, qui mettent en valeur les riches traditions du pays et créent un fort sentiment d'unité parmi ses diverses communautés. Des rythmes rythmiques résonnant à travers les plaines, aux affichages animés du patrimoine, les festivals angolais capturent l'essence d'une nation profondément connectée à son passé et à ses célébrations. L'un des événements les plus éblouissants et énergétiques est le carnaval de Luanda, où les locaux et les visiteurs plongent dans des parades remplies de coins plis de costumes colorés, de musique entraînante et de danse dynamique. Souvent comparé à une version miniature du carnaval brésilien, ce festival pulse avec des rythmes contagieux et est considéré comme l'un des événements les plus significatifs et célébrés d'Afrique. Les grands chars et les costumes, ressemblant à un océan de couleurs, vous transportent dans un monde qui semble être une version unique du Mardi Gras de la Nouvelle-Orléans, mais avec une énergie angolaise indéniable. Une autre célébration culturelle clé est le Festival du tambour, symbole de l'héritage interconnecté de l'Angola. Les battements profonds et résonnants des tambours traditionnels remplissent l'air, s'étendant des hauts plateaux aux plateaux aux plaines basses,
créant une symphonie de sons qui incarne l'âme même de la terre. Ce festival unit les divers groupes ethniques de l'Angola, des Ovimbundu aux Kimbundu, à travers le rythme partagé de leurs tambours ancestraux. Participer à ces festivals offre un aperçu rare de la mystique et de la richesse de la culture angolaise, en faisant une destination qui enchantera quiconque apprécie l'histoire et la tradition. L'Angola, situé en Afrique australe, est façonné par des influences portugaises et brésiliennes, créant une fusion culturelle captivante qui définit l'identité unique de la nation. Considérée comme l'une des destinations les plus fascinantes et prometteuses du continent africain, l'Angola s'étend sur une impressionnante superficie de près d'1 250 000 km², ce qui en fait le septième plus grand pays d'Afrique, 2 fois la taille du Texas. Le paysage diversifié du pays offre tout, des côtes sans fin et des hautes terres luxuriantes à des déserts mystérieux. L'Angola partage des frontières avec la Namibie au sud, la République du Congo au nord et la Zambie à l'est. À l'ouest, l'océan Atlantique offre des vues côtières magnifiques et un accès au commerce maritime essentiel. Les visiteurs de l'Angola peuvent vivre un changement climatique dynamique, passant des zones tropicales humides au nord à un climat sec et désertique au sud. Fait intéressant, le nom de l'Angola vient de l'ancien royaume de Ndongo, où les rois étaient connus sous le nom de Ngola. À la fin du XVIe siècle, le terme Ngola est apparu dans les écrits portugais, devenant finalement le nom d'une colonie côtière portugaise. Au XIXe siècle, le terme était utilisé pour décrire une zone beaucoup plus vaste sous influence portugaise. Le drapeau de l'Angola, avec son design rouge et noir audacieux, symbolise la lutte du pays pour l'indépendance. L'emblème central, comprenant un engrenage et une machette, représente l'industrie et l'agriculture, 2 piliers clés de l'économie angolaise. C'est l'un des rares drapeaux au monde à porter une signification historique et culturelle aussi puissante. Bien que le portugais soit la langue officielle, la richesse culturelle de l'Angola se reflète dans sa diversité de plus de 40 langues natives, y compris l'Umbundu, le Kimbundu et le Kikongo. Ces langues Wansabewang contribuent à la mosaïque vibrante de cette nation multiculturelle. Avec ses paysages Kaupupiles à couper le souffle, sa riche histoire et son vaste potentiel économique, l'Angola se dresse comme un joyau caché attendant d'être exploré. En Angola, le kwanza, la monnaie officielle du pays, est unique non seulement pour sa valeur, mais aussi pour une règle extraordinaire. Il ne peut pas quitter le pays. Imaginez acheter un délicieux sandwich à New York seulement pour être arrêté pour avoir tenté de le sortir de la ville, c'est un peu comme ce qui se passe avec le kwanza. Que vous soyez un touriste ou un local, porter cette monnaie au-delà des frontières de l'Angola est strictement interdit. Cette réglementation n'est pas destinée à gêner les voyageurs, mais est conçue pour protéger l'économie en pleine croissance de l'Angola. Le kwanza est considéré comme un actif précieux, et le gouvernement souhaite s'assurer qu'il circule uniquement à l'intérieur du pays pour maintenir la stabilité économique. Bien que cette règle puisse sembler inhabituelle, elle est similaire aux restrictions trouvées dans des pays comme Cuba. Donc, si vous visitez un jour l'Angola, rappelez-vous de rapporter des souvenirs précieux, pas de la monnaie, car le kwanza n'est définitivement pas un souvenir. Après des décennies de guerres civiles et de difficultés, l'Angola a émergé comme l'une des nations les plus riches d'Afrique, avec un PIB de 194 milliards d'euros et un revenu par habitant de 6 500 euros. Classé sixième parmi les pays les plus riches du continent, l'Angola montre un potentiel énorme pour grimper encore plus haut dans les années à venir. La prospérité du pays est alimentée par ses vastes ressources naturelles, en particulier le pétrole et le gaz naturel. En tant que l'un des plus grands exportateurs de pétrole au monde, l'Angola joue un rôle crucial dans l'économie mondiale. Au-delà du pétrole, sa richesse est également soutenue par les diamants et d'autres pierres précieuses, renforçant la réputation de l'Angola pour son abondance naturelle inégalée. De plus, le secteur agricole est en plein essor, avec le café, le maïs et le soja en tête des exportations, contribuant à alimenter la croissance économique régulière de la nation. Avec ses riches ressources et ses industries en pleine expansion, l'Angola devient de plus en plus une destination attrayante pour les investisseurs mondiaux.
La cuisine angolaise est un voyage captivant où les saveurs africaines rencontrent les influences portugaises, résultant en des plats à la fois uniques et profondément ancrés dans la culture. Chaque repas ici raconte une histoire qui s'exprime à travers la nourriture elle-même. L'un des plats les plus emblématiques de l'Angola est le funge, une pâte lisse faite de semoule de maïs ou de manioc, souvent appelée le pain de l'Afrique. Le funge est un aliment de base à chaque table familiale, et lorsqu'il est servi avec du moamba de Galinha, un ragoût de poulet savoureux préparé avec de l'huile de palme, de l'ail et des épices, il devient un symbole d'unité, tout comme le poulet grillé rassemble les familles lors des barbecues américains. Les fruits de mer jouent également un rôle clé dans la cuisine angolaise, avec des plats populaires comme la caldeirada, une soupe de poisson copieuse, ou le homard atlantique grillé, qui est adoré par les visiteurs internationaux. Et n'oublions pas la bière Kuka, une marque locale bien connue qui s'accorde parfaitement avec n'importe quel repas. Avec ses ingrédients frais, la cuisine angolaise non seulement ravit les sens, mais offre également un goût du riche patrimoine culturel du pays. Laissez l'Angola vous emmener dans une aventure culinaire inattendue qui vous laissera en redemander. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.